Bonjour à tous. On constate un regain d'optimisme après 2 ans de crise sanitaire. En effet, le nombre de créations d'entreprises a établi un nouveau record historique avec près d'1 million de nouvelles sociétés en 2021. Alors, quelles sont les attentes, quels sont les besoins de ces nouveaux entrepreneurs ? Comment les accompagner au mieux dans ce parcours du combattant? On en parle avec nos invités du jour. Arnaud Edus, CEO de Betao. Bonjour. Bonjour Lucie. Et Alexandre Zana, CEO d'Educademy. Bonjour. Bonjour. Alors, Educademy, Betao sont deux sociétés spécialisées dans la formation et l'accompagnement des entrepreneurs. Pouvez-vous nous parler de vos activités? Betao, pour commencer. Alors, Betao, c'est un groupe dont la vocation est relativement simple, c'est d'aider les entrepreneurs à réussir. Et pour ce faire, en fait, on se base sur 3 activités. La première, c'est un accompagnement à la création de micro-entreprises ou de sociétés au travers de 2 sites web que sont Portail Auto-Entrepreneur et Simplitou. Ensuite, on accompagne les entrepreneurs dans la durée avec un logiciel de gestion qui s'appelle Mon Portail. Et enfin, on les forme également au travers d'Educademy dont Alexandre va vous parler. Donc Educademy, on est un organisme de formation certifié et on va avoir une particularité par rapport aux autres, c'est que nos entrepreneurs, on va les aider à acquérir des compétences, mais en travaillant directement sur leur projet. Alors, Educademy vient de racheter une start-up française spécialisée dans le e-learning, Mata, dont vous étiez précédemment le président. Pourquoi avoir fait cette acquisition? Alors, on le voit aujourd'hui, le secteur de la formation, il est en plein boom. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous, notre volonté, c'était, en allant se rapprocher de Mata, d'acquérir plusieurs choses dont nous manquions. La première, c'est enrichir notre catalogue de formation. Mata était très fort sur les formations de type marketing digital, comment créer son site web. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est absolument essentiel pour les entrepreneurs. Ensuite, il y avait chez Mata des compétences qui étaient très intéressantes pour nous, notamment autour de la pédagogie, avec une approche de la pédagogie assez innovante, plus ludique, qui nous paraissait extrêmement intéressante, puisque quand on apprend, on ne devrait jamais s'ennuyer. L'apprentissage, c'est une chance, et c'est vraiment un credo fort pour nous. Et enfin, en se rapprochant de Mata, on a trouvé une équipe formidable, avec un état d'esprit qui est proche du nôtre, à savoir la volonté d'avoir les apprenants qui réussissent. Et donc, ça s'est fait finalement assez logiquement et naturellement, ce rapprochement. Alors, on parle aussi beaucoup d'arnaques au CPF. Il y a également beaucoup de plateformes de formation sur le marché. Comment est-ce que Educademy se démarque? Alors, chez Educademy, c'est très simple. On a créé un écosystème pour la formation des entrepreneurs et des entrepreneuses. Le premier pilier, ça va être notre plateforme e-learning que l'on a développée maison. On a ajouter énormément de gamification, c'est-à-dire que la formation est très ludique. Ça va ressembler un tout petit peu à un jeu vidéo pour ne pas perdre l'apprenant et pour le garder toujours en haleine. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'apprendre, on apprend en s'amusant et en montant en compétences directement sur son projet. Premier pilier. Le deuxième, ça va être qu'on a créé un aspect communautaire, parce qu'on l'a vu, les entrepreneurs sont assez souvent seuls. Et voilà. Donc on a créé une communauté où on va avoir tous les anciens, tous les nouveaux, tous nos mentors et l'équipe aussi d'Educademy qui va être là pour pouvoir répondre et accompagner les entrepreneurs sur le long terme. Et la dernière chose, c'est effectivement les mentors, ceux qui vont délivrer les formations pour nous. On les a d'abord triés sur le volet, on les a formés à notre pédagogie, et ensuite, après, ils ont pu réaliser les formations. Ce sont eux-mêmes des entrepreneurs ? Ce sont eux-mêmes, pour la plupart, effectivement, des entrepreneurs qui travaillent sur leur sujet de prédilection tout au long de la semaine, mais qui, en plus de ça, réalisent des formations pour nous. C'est quelque chose de très important, parce que dans le digital, ça bouge tellement souvent qu'il faut pouvoir continuer à travailler. Donc, quel est le profil des entrepreneurs qui prennent les formations chez Educademy? Alors, s'il y a bien un profil qui se distingue, surtout depuis la crise du Covid, c'est effectivement le cadre salarié d'un grand groupe qui entame une reconversion professionnelle, qui entame une reconversion dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est le profil qui se démarque ces 2 dernières années. Et est-ce que vous remarquez également aussi une appétence des plus jeunes aussi à créer leur entreprise et donc à prendre des formations? Alors, c'est une réalité aujourd'hui. Si on regarde les chiffres de la micro-entreprise, par exemple, en 10 ans, on a perdu 10 années d'âge moyen de l'entrepreneur. Donc, l'âge moyen a baissé de 10 ans, ce qui est colossal. Et en fait, aujourd'hui, on le constate auprès des gens qui s'adressent à nous. C'est beaucoup de jeunes qui arrivent avec une passion, un savoir-faire dont ils veulent faire leur métier,
mais ils manquent parfois d'un savoir-faire de gestion parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'étudier dans leur parcours scolaire et universitaire. Et donc nous, on est là pour les aider à pallier ce manque en leur apportant un socle de base de notions de gestion qui va leur permettre d'aborder leurs projets sereinement. Quelles sont les formations les plus prisées par les entrepreneurs aujourd'hui ? S'il y a bien une formation qui se démarque, je pense que c'est la formation sur le marketing digital ou la création de sites internet, création de e-commerce. Voilà, c'est un besoin qui concerne tout le monde, que l'on vende un produit ou que l'on fasse de la prestation de service. On a besoin de se créer une visibilité sur ces réseaux-là et on a besoin de créer une visibilité sur ces réseaux-là. À moyen terme, quelles vont être les formations que vous allez mettre en avant, que vous allez créer, ou alors les activités que vous allez mettre en place ? Alors, évidemment, nous, on a un vrai sujet autour de l'étoffement de notre catalogue. On propose déjà beaucoup de choses, mais évidemment, le monde de l'entrepreneuriat est extrêmement large. Et donc, on va enrichir progressivement notre catalogue avec des formations métiers. Mais aussi, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, on souhaite promouvoir l'entrepreneuriat féminin. On le voit aujourd'hui en France, sur 100 micro-entreprises qui se créent, seulement 40 sont créées par des femmes, et les chiffres sont encore pires en ce qui concerne les sociétés. Et donc, nous, notre volonté, c'est d'accompagner les femmes pour justement oser entreprendre. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre ? C'est assez simple. Il y a des choses qui sont connues de tous, à savoir un manque de confiance en soi qui peut parfois paralyser. Ça va être des difficultés d'organisation de l'emploi du temps parce que les charges domestiques sont parfois mal réparties. Et donc là-dessus, nous, on va donner, dans le cadre de nos formations, des conseils pour mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et enfin, c'est un point très important, l'accès au financement. Aujourd'hui, les femmes, en général, ont plus de difficultés à lever des fonds que des hommes. Et donc, notre volonté, c'est de donner des conseils, de pointer vers les bons réseaux pour que les femmes aient accès au financement, qui est le nerf de la guerre quand on souhaite faire grandir sa société. Merci beaucoup, merci messieurs pour cette présentation d'Educademy. Merci. Merci à vous.